Et yo les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel chrome. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un nouveau format sur une toute nouvelle mini-série de la chaîne. Alors, cet épisode est censé se passer sur deux épisodes. Enfin, cette mini-série est censée se passer sur deux épisodes, c'est-à-dire un épisode où je parlerai des 3 et 4 étoiles et un deuxième épisode pour vous parler des 5 étoiles. Mais il faut savoir que si ça vous intéresse que je fasse un dernier épisode sur les 6 étoiles, ça ne me dérange pas. Mais l'objectif de la mini-série, c'est quand même d'aider les personnes qui ne sont pas forcément chanceuses niveau 6 étoiles ou qui n'ont pas une box énorme ou etc. etc. De leur dire en fait, vous avez des 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles sur lesquelles vous pouvez investir les yeux fermés sans aucun problème. Ils vont vous aider et il n'y a pas de souci. Donc là, on va pas trop tarder. Je vais commencer directement la vidéo avec pour moi le 3 étoiles que je trouve le plus intéressant de tous. Bien sûr, c'est Leilani. Alors, Leilani, pour moi, c'est un excellent personnage à mettre en sub, surtout parce que c'est un personnage qui va donner du moxie à vos alliés et du coup qui va leur permettre d'avoir leurs ultis beaucoup plus vite. Là, on a son ulti qui dit que lorsqu'elle va attaquer, elle va faire une attaque à tous les ennemis. Mais en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va donner un moxie à tous les alliés dès qu'elle va faire son ult. Bien sûr, ce qui est surtout très intéressant, c'est que là, on voit sur son portrait 1, sur son P1, ça c'est quelque chose de très très accessible facilement, il n'y a aucun problème avec ça. Sur son P1, on dit qu'elle va donner un moxie supplémentaire. Donc là, quand elle va faire son ulti, elle va donner directement 2 moxie à tous vos alliés. C'est très 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 fort. Dès le début, c'est vraiment fort. Ensuite, on a son skill 1 qui fait des dégâts et du coup, lorsque la cible a un malus, va faire plus de dégâts. Enfin, ce skill, c'est pas ce qu'on va rechercher chez elle. Le skill 2 qui va faire des dégâts du coup et va infliger plus de dégâts si l'ennemi est en dessous de 50% d'HP. Ce n'est toujours pas ça qu'on va aller rechercher. Ce qu'on va voir surtout, c'est par rapport à ses insights. Ça dit que lorsque Leilani va rentrer sur le terrain, elle va donner un moxie à tous les alliés et se donner un moxie supplémentaire. C'est-à-dire qu'elle va donner un moxie à tous les alliés et se donner à elle-même 2 moxie, ce qui va lui permettre justement d'avoir plus vite son ulti et de lâcher son ulti pour donner encore 2 moxie à tous les alliés. C'est extrêmement fort. Vous la mettez en quatrième personnage. Vous avez un de vos 3 personnages qui meurt par exemple. Du coup, elle va venir sur le terrain, donner du moxie. Ça va permettre à vos alliés d'ult rapidement et du coup de conclure un combat qui a été peut-être mal parti. Donc le personnage est quand même extrêmement intéressant, surtout pour les teams Ultra Rush, etc. etc. C'est un très bon personnage pour le début. À noter également qu'il fait pas mal de dégâts. Alors, en deuxième personnage, pour moi, on a la source. La source qui est un très très bon healer plante 3 étoiles qui va apporter justement cette survie dont votre équipe a besoin au début parce qu'au début vous avez Apple qui n'est pas forcément un healer, ça va pas vraiment vous aider niveau heal en réalité. DK que vous avez au 8e jour, du coup si vous n'êtes pas chanceux niveau invocation, vous n'aurez pas forcément un très bon healer dès le début. Donc c'est bien aussi de partir sur la source qui pourra largement vous aider, qui pourra largement suffire à niveau soigneur car sur son ulti on dit qu'elle va faire une attaque mono-cible, mais surtout qui va retirer 2 moxie à la cible. Ça, c'est très fort comme skill. Le skill 1, c'est pas ce qu'on va rechercher chez elle. Ce qu'on va rechercher, c'est son skill 2 qui va apporter du soin en AOE, qui va soigner toute l'équipe et surtout soigner correctement parce qu'elle a un très bon soin pour le début. C'est vraiment pas mal du tout. Ça peut vous sortir de pas mal de galères dans l'early game. Son Insight 1, du coup, quand elle va rentrer sur le terrain, que ce soit en sub ou qu'elle fasse partie des 3 personnages sur le terrain, elle va justement appliquer un malus You Wish à l'ennemi qui a l'attaque la plus élevée. Et du coup, ce malus correspond à quoi? Ça va réduire non seulement le bonus de dégâts de cet ennemi-là, mais en plus réduire son bonus de réduction de dégâts. Du coup, il va prendre plus cher. C'est très très intéressant et du coup son Insight 2 bien sûr elle va augmenter son damage heal, c'est quand même pas mal du tout pour un healer. Du coup c'est vraiment un personnage qui est vraiment très fort. Sur son P1, comme toujours avec ces deux personnages là, ce que j'apprécie c'est que leur P1 est très accessible et surtout très très fort. On dit que sur son P1 elle va retirer un moxie supplémentaire, donc elle va retirer 3 moxie sur son ulti et sur son P3 elle va retirer du coup 4 moxie.
Si elle a son P5, ce personnage, elle fait son ult, elle retire tous les moxis de l'ennemi. Que ce soit un boss, que ce soit un mob, etc. Elle va retirer tous les moxis. C'est extrêmement puissant. C'est vraiment très fort. Donc pour moi, c'est un personnage 3 étoiles extrêmement intéressant. Il y a d'autres personnages 3 étoiles intéressants, mais dont je ne vous conseille pas forcément d'investir dedans. Par exemple, The Fool, qui est un très bon personnage qui va apporter justement du buff à l'équipe, qui a une mécanique de contre, mais en plus qui va apporter de la provocation. Du coup, quand un ennemi va l'attaquer, il va faire des dégâts Genesis sur le temps, etc. etc. C'est quand même pas mal. Il y a Twin Sleep, si vous n'avez pas de debuffer par exemple, qui va apporter du debuff reality, du debuff mental, etc., qui va augmenter les dégâts que vont subir les ennemis, etc. C'est vraiment pas mal du tout, mais je ne vous conseille pas forcément d'invoquer dessus. Plutôt d'investir dessus, excusez-moi. Alors, en 4 étoiles, de toute façon, vous êtes obligé d'améliorer Apple. Là, le jeu va vous le demander. Mais dans tous les cas, honnêtement, ne mettez pas plus de ressources que ça dessus. Le personnage est pas mal si vous n'avez vraiment rien, mais ce n'est pas le personnage que vous voulez monter forcément à son Inside 2, par exemple. Non. Eagle, pour moi, c'est un des 4 étoiles les plus intéressants. C'est un personnage qui fait beaucoup de dégâts, qui est orienté crit et qui, du coup, qui a cette facilité à apporter des dégâts crit, qui va en plus convertir le taux critique excédent en dégâts critiques. Si vous avez 100% de taux critique avec elle et que vous avez cette attaque par exemple qui vous dit ah mais plus 40% de taux critique sur cette attaque, bah directement ce 40% de taux critique en fait ça va devenir du dégât critique, ça va être 40% de dégâts critiques en plus. C'est très très fort sur ce personnage. En plus elle a une mécanique qui fait que lorsque la cible qu'elle va attaquer subit un malus, bah, directement en fait elle va avoir du leech rate, c'est-à-dire du vampirisme. Elle va se soigner d'une partie des dégâts qu'elle va infliger en plus d'infliger plus de dégâts. Et du coup elle a cette même mécanique comment dire sur son S2 qui va faire que justement quand elle va attaquer elle va avoir un buff de pénétration sur son S2. C'est super intéressant. Le personnage est vraiment très très fort parce qu'il est blindé du coup d'aspects qui vont réduire les statistiques des ennemis pour lui faciliter le crit justement. Elle est quand même pas mal solide niveau dégâts, etc. Le personnage c'est un très très bon apport au début si vous n'avez rien d'autre. C'est vraiment un très bon personnage. Vous pouvez investir les yeux fermés, il n'y a pas de problème. Du coup en termes de 4 étoiles, il y a également, excusez-moi, il y a Eric qui est pas mal. Du coup, Eric, c'est un bon DPS, du coup, qui également va apporter du debuff, surtout. C'est un personnage qui est là en support des teams orientés critiques parce que du coup, elle va réduire la résistance critique, mais également la défense critique d'un ennemi quand elle va attaquer. Mais ici également, elle va apporter du dégât AOE sur deux ennemis avec du buff de pénétration. C'est vraiment intéressant. Et le personnage qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que lorsqu'elle va tuer, enfin, lorsqu'un ennemi sur le terrain va mourir, que ce soit elle qui tue ou pas, bah, du coup, elle va donner un buff de dégâts de 10% à tous les alliés. Du coup, si vous êtes sur un boss, par exemple, dans l'histoire, et que vous allez tuer un de ces petits mobs, justement, ça va vous donner un buff de dégâts à tous les alliés. C'est fort. Eric, c'est un très bon personnage. Je ne vais pas vous dire de mettre vos ressources dedans, mais c'est quand même un personnage que vous ne regretterez pas, dont vous ne regretterez pas l'investissement au début. Ce n'est pas un personnage qui va vous aider à la fin dans le endgame, mais au début, ça carry vraiment si vous n'avez vraiment rien d'autre. Et bien sûr, on a également Oliver Fogg. Oliver Fogg qui du coup est une espèce de buffer défensif du coup qui va apporter justement de la sustain à votre équipe parce que sur ce skill c'est ça qui est vraiment intéressant. Il va du coup apporter sturdiness qui est un buff qui va du coup réduire les dégâts que les alliés vont prendre. Du coup là c'est tous les alliés en l'occurrence. Du coup il donne également un buff de reality dev et de mental dev qui est vraiment pas mal du tout, qui permet la sustain de l'équipe. C'est vraiment un personnage qui est intéressant. Il est vraiment pas mal du tout. C'est pas le personnage qui va vous aider pour tout le contenu, mais au début, pour faire l'histoire, pour faire les premiers niveaux de farm et tout, c'est quand même un personnage intéressant si vous n'avez rien d'autre, encore une fois. Et voilà, du coup, pour moi, c'est les 3 étoiles et les 4 étoiles les plus intéressants.
en tout cas à mon avis. Donc voilà un peu l'idée de cette mini-série. J'espère que vous l'avez vraiment appréciée. Et bah, moi, je vais vous laisser du coup et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur peut-être un autre sujet, etc., etc., voire peut-être l'épisode 2 de cette série. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, bah, posez-les en commentaire, etc. Le petit pouce bleu pour si vous avez aimé la vidéo, l'abonnement du coup, et moi je vous dis tchuss.